Bonjour à tous, aujourd'hui je fais une vidéo qui va parler de tenségrité, de biotenségrité. Et j'ai envie d'employer un mot qui pourrait être psychotenségrité ou tenségrité, biotenségrité évolutionnaire. J'ai eu des connexions qui se sont établies dans ma vision des choses et je voulais vous la partager. Le mot tenségrité, c'était un mot qui a émergé au milieu du XXe siècle. C'est la contraction du mot tension et intégrité. C'est un mot qui est à l'origine issu du milieu de l'architecture. Et il a été transposé au corps, donc c'est devenu biotenségrité. Ça a permis de reconsidérer un petit peu les lois des mécanismes biologiques. Les lois de la physique, etc. etc. En gros, la biotenségrité, c'est la capacité d'une structure à s'équilibrer en permanence entre les contraintes de tension et les forces de compression. Et le corps, grâce à l'architecture et à la matrice du fascia, détient cette potentialité. Ce qui m'est venu, c'est que on construit notre être sur des points d'appui historiques que je dessine là. Voilà, selon ce qu'on vit, nos traumas, nos apprentissages, nos croyances, notre éducation, etc., etc. Et tout ça, quand on le relie entre eux, tout ça, ça crée l'architecture d'un être. Je parle d'architecture physique, psychique, émotionnelle, psycho-émotionnelle, énergétique. Voilà, vraiment toutes les dimensions de l'être. Donc là, on a un humain. Un humain dans une architecture qui est mémorielle. J'écris mal parce que j'ai le pied du... Bref, historique. Donc tous ces points d'appui qui sont soumis quand même à quelque chose de l'ordre du conditionnement, puisque bon, ce qui nous construit, c'est quand même nos conditionnements et notre éducation et ce qu'on nous a inculqué, etc., etc. Ça va être nos points d'appui et nos points de base dans la vie. Et progressivement, au fil de l'existence, on va sentir que nos points d'appui, plutôt que de nous assurer une stabilité, une sécurité, ils nous contraignent. Et donc là, on commence à se mettre en chemin pour se transformer, changer, guérir des blessures, guérir des mémoires. C'est ce que souvent j'entends. C'est des mémoires que je dois guérir, etc., etc. Et ce que j'aime bien expliquer, en fait, dans le processus de transformation d'un être, c'est que cette architecture-là, elle est évolutive tout au long de la vie. On va faire une rencontre, on va vivre une nouvelle expérience, et on a de nouveaux points d'appui qui se construisent et qui sont en lien avec nos points d'appui historiques, mémoriels. Et au bout d'un moment, il y en a des nouveaux. Encore. Et on dissout des croyances. On se libère de ce qu'on croyait être vrai.
Et on construit de nouveaux points d'appui. Et ça se déploie. Et petit à petit, il y a une translation qui s'opère. Une translation qui s'opère. Et l'architecture de l'être finit par se renouveler complètement. Voilà. Et donc en fait, nos points d'appui historiques anciens mémoriels s'effacent, se transforment, se modifient, vous voyez comme vous voulez, et nous permettent d'habiter une nouvelle structure. Cette structure, c'est aussi dans le corps que ça se passe, c'est une réactualisation cellulaire. Et on peut continuer comme ça. Tout au long d'une vie. Et on pourrait considérer que quand un être vit une expérience fondatrice, quelque chose qui vient vraiment l'ébranler dans ses croyances profondes, dans ses fondations profondes, eh bien, il y a un point d'appui qui viendrait ici, par exemple. Il y a vraiment une cassure. Il fait un saut. Et petit à petit, il va apprendre, cet être, à revisiter ses appuis, revisiter ses croyances, revisiter ses habitudes, ses envies, ses besoins, etc., etc. Et il fait l'expérience d'une nouvelle version de lui-même. Et à un moment donné, dans le processus et la conscientisation, eh bien, ce qu'on était au départ, qui était animique, lié à l'âme, n'existe plus du tout. C'est-à-dire qu'on n'a plus aucun point d'appui ancien. Donc ça passe aussi par un oubli de l'historique. Un oubli de l'enfance, un oubli... ça c'est réel puisque moi je le vis. Je pense qu'il y en a d'autres. Puisque plus vous progressez vers une réactualisation et une intégration de votre lumière, et plus vous vous installez dans une structure de biotenségrité qui est animée du mouvement de votre lumière à chaque instant. Donc ça fait qu'on est des êtres d'instant. Donc il y a un effet d'instantané dans ce qu'on vit. Plus de références passées. Plus de réactions émotionnelles, émotives. De résistance. Et donc on peut revisiter aussi le rapport qu'on a à ces espaces, aux appuis corporels. Et c'est sans fin, c'est infini, infini, infini. C'est pour ça que j'utilise aussi l'outil de la méditation, parce que ça permet de conscientiser ce phénomène de point d'appui qui se transforme. Et je lâche mes anciens points d'appui qui ont été des repères, qui ont été ma force aussi à un moment donné. Parce que souvent les gens considèrent aussi que leurs mémoires sont un problème. Souvent les gens disent mais c'est des mémoires, il faut que je nettoie des mémoires. Ce discours sur la mémoire a beaucoup
augmenter dans le milieu du développement personnel, etc. Mais cet aspect mémoriel, il est inhérent à l'âme. L'âme, c'est un support mémoriel. Donc c'est normal que quand on commence à se conscientiser, nos repères, pour asseoir notre moi psychologique, c'est des repères mémoriels. Et si on ne les avait pas, on serait déstructuré, c'est dangereux. Mais du coup, tout le chemin de transformation d'un être, il réside finalement dans la capacité à vivre une translation de ces points d'appui. Je peux délaisser ce point d'appui qui maintenant me freine et me bloque dans une réalité. Je peux le délaisser parce que j'ai fait l'expérience qu'ici, je peux prendre appui. Et ça se fait à travers une pratique d'introspection, poser un regard sur soi, etc., etc. Et là, je reviens en méditation, je reviens à tout cet aspect de se questionner au niveau de l'intériorité pour savoir en fait exactement où on en est, ce qui nous bloque, ce qui nous fragilise, ce qui représente des failles. Voilà, avoir une vision claire de comment est faite notre architecture et quels sont nos points d'appui. Sur quoi on a besoin de s'appuyer. Et c'est ok de pouvoir s'appuyer sur un aspect douloureux de notre histoire, parce que ça nous fait une assise aussi, une assise, un point d'ancrage. Mais pour un être qui va avoir une impulsion profonde et puissante de changement, d'évoluer, de sortir de sa cage, de tout cet aspect-là où vraiment on est poussé de l'intérieur un petit peu, c'est même pas un choix, c'est une nécessité. Tout le chemin, le processus de conscientisation, d'initiation, c'est donc quitter les points d'appui inhérents à l'âme mémorielle pour pouvoir habiter une structure qui se réactualise en permanence et qui est insufflée par l'énergie de l'esprit. Quand je dis l'esprit, c'est votre lumière, c'est votre intelligence, c'est votre propre source. Donc on pourrait mettre là on a mis un humain, un surhomme, un surhumain. Ou un être nouveau. Mais l'être nouveau, c'est pas un état qui est fixe. Au contraire, ça bouge tout le temps. Ça se réactualise. À chaque jour, vous ouvrez les yeux et vous êtes une nouvelle personne un peu. L'idée, c'est ça. Hein. C'est vraiment faire l'expérience dans son corps et dans sa matière que tout peut être réactualisé en permanence. Donc ça met dans un fonctionnement très particulier qu'il est normal d'habiter à son rythme. C'est pour ça que je parle aussi de respect des rythmes. Et là je parle de mon vécu. Quand vous vous réveillez le matin, que vous ne savez pas quel jour on est, que vous ne savez plus où vous êtes, ça ne dure pas, mais c'est des ruptures de mémoire. Après ça revient, il n'y a pas de souci. Mais ça vous met dans un état d'être qui est absolument dans le mouvement du présent. Voilà. Donc on ne se rappelle pas de ce qu'on a fait la veille. On ne se rappelle pas de... ça demande un effort de venir se rappeler de qu'est-ce qui s'est passé ici. Voilà, si je dois me replonger dans un historique d'enfance, soit ça se fait spontanément parce que c'est utile pour moi, soit ça me demande un effort de revenir à cet endroit. Puisque dans cette structure de psycho-d'intégrité, ben, il y a une capacité, oui, je le répète un peu, mais à se réactualiser, à transformer les rapports, toujours questionner les rapports, les relations. Qu'est-ce que ça met en évidence? Qu'est-ce que ça m'apprend? Je vais questionner ma pensée, je vais questionner mon état. Et je vais imposer aussi mon choix d'être heureux.
voilà, intégrer sa lumière, c'est aussi comprendre que on a une source intarissable qui est disponible, qui nous nourrit, qui nous met en mouvement, qui nous transforme, qui nous fait goûter l'absolu, le tout, le rien, tous les paradoxes, qui nous éclaire, qui nous instruit et qui nous rend libres. Libres de déplacer finalement notre structure, nos centres d'intérêt, de réactualiser nos caractères. En fait, tout est potentiellement en mouvement, donc rien n'est fixe. Il n'y a que les idées qui sont fixes. C'est toujours l'histoire de la pensée qui veut fixer. Mais dans la nature, quand on dit tout est énergie, c'est bien de le dire, mais c'est bien aussi de le côtoyer. Donc ce que je voulais simplement partager, c'est, pour terminer, pour pas faire trop long, c'est souvent quand les personnes viennent pour résoudre des problématiques psycho-émotionnelles ou des difficultés, des mal-être, etc., j'aime bien leur expliquer que là où elles en sont, elles ont des points d'appui historiques, psychologiques, qui sont fondamentaux et importants et légitimes. C'est pas forcément des blocages, c'est aussi des garde-fous. C'est pas tout blanc ou tout noir. Quand on a une mémoire qui nous maintient dans un certain niveau de conscience ou d'état d'être, c'est pas pour rien. Donc c'est arriver à conscientiser que en fait c'est une translation plus qu'un nettoyage, c'est-à-dire mon être vit un transit évolutionnaire et je me laisse le temps de quitter mes points d'appui anciens, mémoriels, historiques, traumatiques, etc. Et je pars à la conquête, à la découverte de nouveaux points d'appui. Voilà. En quoi je peux m'appuyer à l'intérieur de moi, où je peux m'appuyer. Là où je trouve ma force. Donc il faut le questionner, ça. Pour savoir où ça se trouve, il faut bien le questionner. Si vous vous questionnez jamais sur où réside votre force, vous ne pourrez jamais la rejoindre et l'utiliser comme un moteur. Donc ça, c'est intéressant de le vivre dans le corps, puisque je reviens toujours au corps, hein. Ma proposition, elle est très liée au corps physique, puisqu'on est incarné dans ce temps. Le corps physique a son importance et il est fondamental dans ce processus de descente de l'esprit dans la matière. On a de la chance d'avoir un corps physique et de pouvoir goûter dans notre matière incarnée les dimensions d'absolu, les dimensions universelles, cosmiques, la connexion à d'autres plans, voilà, tous ces aspects-là qui paraissent curieux, bizarres, un peu fous, mais en fait c'est pas fou, c'est juste naturel, c'est de notre nature, hein. Si on est des êtres d'absolu, en essence, le tout, le rien, etc., ben, c'est intéressant de pouvoir le vivre dans sa matière. Pour pouvoir conscientiser les choses. Comme j'écrivais, c'est une notion universelle et il y aura 8 milliards de vécus d'intégration différents. Mais ce qui est important, c'est que chacun puisse valider son vécu. Et donc à travers l'écoute du corps, de se questionner depuis le corps, de savoir dans le corps où on peut prendre appui, dans quels espaces racontent quoi, ça permet de faire cette translation et finalement de trouver à l'intérieur de soi quelque chose qui est stable et en même temps qui est adaptable, qui peut être tout le temps en mouvement. Voilà, et dès qu'il y a un nouvel élément,
un événement qui soit difficile ou joyeux, hein. C'est pareil en fait. Au niveau des enjeux de notre structure de bio-auto-sécurité, c'est la même chose, c'est la capacité à englober l'événement et à finalement accueillir depuis un événement. Voilà, là, je mets un événement, que ce soit joyeux ou difficile, ça va créer de la tension et de la tension en nous ou de l'expansion, mais ça va être une force, une énergie qui devra de toute façon être absorbée dans notre architecture, quoi qu'il en soit, puisqu'il y a toujours une charge émotive, il y a toujours une charge d'énergie à gérer quelque part. Et conscientiser cette architecture de cette manière, ça peut aider. Je sais pas, vous me direz, moi ça m'aide. De cette manière, je peux percevoir comment les charges énergétiques que génèrent les événements, le relationnel, etc., peuvent se répartir. Voilà, dans tout ce qui me constitue. C'est le corps physique, c'est la structure des fascias, c'est le champ informationnel, c'est le corps émotionnel qui rentre en vibration. C'est vraiment tous les plans ensemble qui vont absorber les phénomènes énergétiques des événements. Et c'est là où on devient intelligent, c'est dans la gestion des charges émotives, des compressions, des tensions, des forces. Et on devient intelligent dans le sens où on sait danser avec ça. Ça ne nous fait pas basculer d'un côté ou d'un autre, il n'y a pas de prédominance, il n'y a pas de bouleversement, de cassure, de yo-yo émotionnel. Souvent les gens vivent ça, c'est un coup ça va, un coup ça va pas. Là, c'est la capacité à gérer en temps et en heure, enfin à la seconde, cette danse entre ma vie du dedans et la vie du dehors qui va créer une dynamique, hein, où je dois me reconfigurer en permanence. Bien, voilà, je crois que j'ai fait le tour. Allez, merci pour vos messages. Si vous voulez poser des questions ou partager comment ça vous parle, ben, c'est avec plaisir. À une prochaine fois.